Lorsque vous portez le poids du passé, c'est comme si vous étiez enchaîné par des chaînes invisibles qui vous empêchent d'avancer. L'expérience de vivre dans une douleur émotionnelle peut être étouffante, mais il y a de l'espoir et un chemin vers la guérison. David Yonggi Cho, tout au long de sa vie et de son ministère, a enseigné que la véritable liberté et le renouveau peuvent être trouvés en Christ. C'est ce renouveau que Dieu désire pour vous, une transformation qui va au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Dans Ésaïe 43, 18-19, Dieu nous dit « Ne vous rappelez plus des choses passées, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle. Elle sera bientôt manifestée. Ne la reconnaîtrez-vous pas ?» Ce verset est une invitation divine à la renouveau. Dieu ne veut pas que vous viviez attaché au passé, mais qu'il vous ouvre les yeux sur le nouveau qu'il est en train de réaliser dans votre vie. C'est un puissant rappel que, peu importe la douleur que vous avez traversée, il existe une nouvelle direction et un nouveau but qui vous attendent. La première révélation que David Yonggi Cho partage est que la guérison émotionnelle commence par la reconnaissance de la douleur. Ignorer ou minimiser vos expériences passées ne conduit pas à la guérison. La douleur émotionnelle doit être confrontée. Il disait souvent que reconnaître ce que vous ressentez est le premier pas vers la libération. Vous devez regarder en vous-même et comprendre comment vos expériences ont façonné qui vous êtes. Ce n'est qu'alors que vous pourrez remettre ces blessures au Seigneur. En exemple, pensez à une personne qui a vécu des traumatismes dans son enfance. Ces expériences peuvent créer des barrières à l'âge adulte, entraînant des difficultés dans les relations et à faire confiance aux autres. Mais affronter cette douleur, plutôt que de la cacher, est essentiel. David Yonggi Cho vous encouragerait à chercher la présence de Christ dans ce processus. Il a enseigné qu'en apportant nos blessures à la lumière, nous pouvons expérimenter la véritable guérison et libération. Alors, comment pouvez-vous appliquer cela dans votre vie? Commencez par la prière. Dans 1 Pierre 5, 7, nous sommes instruits à déposer sur lui toutes nos anxiétés, car il prend soin de nous. C'est une invitation à confier nos douleurs à Dieu. La prière n'est pas seulement un moment de parole, mais aussi d'écoute. Dans votre silence, permettez à l'Esprit Saint de révéler les domaines où vous avez besoin de guérison. Écrivez dans les commentaires « Je confie mon passé à Dieu » si vous êtes prêt à commencer ce chemin de guérison. La deuxième révélation est que la guerre spirituelle joue un rôle crucial dans la guérison émotionnelle. Souvent, les blessures du passé s'accompagnent de mensonges que l'ennemi sème dans votre esprit. David Yonggi Cho soulignait la nécessité d'être conscient que vous êtes en bataille. Éphésiens 6, 12 nous rappelle que le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances. L'ennemi veut que vous restiez enchaîné à vos blessures, mais vous avez l'autorité en Christ pour renverser ces mensonges. Un exemple concret de cela est la lutte contre le rejet. Le sentiment de ne pas être aimé ou accepté peut être dévastateur. Cependant, en priant et en déclarant votre identité en Christ, vous commencez à vaincre ces mensonges. David Yonggi Cho encourageait souvent les croyants à se proclamer comme des enfants bien-aimés de Dieu. En faisant cela, vous ne renouvelez pas seulement votre esprit, mais vous renforcez également votre âme. L'application de cette guerre spirituelle implique des déclarations de foi. Vous devez vous lever et parler la parole de Dieu sur votre vie. Commencez à déclarer « Je suis aimé, je suis accepté, je suis renouvelé en Christ ». La répétition de ces vérités transforme votre esprit et votre cœur. La guerre spirituelle ne consiste pas seulement à résister, mais aussi à affirmer positivement ce que Dieu dit de vous. Proclamez avec foi « Je suis libre du passé », si vous êtes déterminé à rompre avec les mensonges qui vous retiennent. La troisième révélation que David Yonggi Cho partage est le pouvoir des mots et des déclarations de foi. Nos mots ont un impact profond sur notre réalité émotionnelle. Dans Proverbe 18, 21, il est dit que « la mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». En parlant de vos blessures, vous pouvez à la fois leur donner du pouvoir et commencer à les guérir. Par conséquent, choisissez vos mots avec soin. Un exemple de cela est le changement dans la narration de votre vie. Au lieu de vous étiqueter comme une victime, commencez à vous voir comme un vainqueur. Au lieu de dire « je suis faible », déclarez « en Christ, je suis fort ». Ce changement de discours n'est pas seulement motivant. C'est une affirmation spirituelle qui modifie votre perception et par conséquent votre vie. Alors comment pouvez-vous appliquer cette révélation? Commencez un journal de déclaration. Écrivez des versets qui parlent de votre identité en Christ
et faites-en votre déclaration quotidienne. En verbalisant ces vérités, vous renforcez votre foi et construisez un nouveau chemin émotionnel. Laissez un commentaire. Mes mots ont du pouvoir. Si vous reconnaissez l'importance de parler de la vérité de Dieu dans votre vie. La quatrième révélation concerne la guérison émotionnelle à travers la communauté. David Yonggi Cho insistait toujours sur l'importance du corps du Christ. La guérison se produit souvent lorsque l'on partage sa douleur avec les autres. Dans Jacques 5, 16, nous sommes instruits à confesser nos péchés les uns aux autres et à prier les uns pour les autres afin que nous soyons guéris. La vulnérabilité dans un environnement sûr permet à la grâce de Dieu de circuler à travers des relations. Réfléchissez à la façon dont cela s'applique à votre vie. Avez-vous des personnes en qui vous avez confiance pour partager vos luttes? Si ce n'est pas le cas, commencez à chercher cette communauté. Participer à des groupes ou à des cellules chrétiennes peut être un grand pas vers l'ouverture de votre cœur aux autres. Quand vous permettez aux autres de vous soutenir, la guérison devient un processus plus léger et puissant. Êtes-vous prêt à partager vos luttes et à chercher du soutien? Cela peut être un grand pas dans votre parcours de guérison émotionnelle. Enfin, la cinquième révélation réside dans la transformation intérieure. David Yonggi Cho croyait que la véritable transformation vient par le Saint-Esprit. Dans Romains 12, 2, nous sommes exhortés à ne pas nous conformer à ce monde, mais à nous transformer par le renouvellement de notre esprit. Cela signifie que la transformation n'est pas seulement un changement extérieur, mais un travail profond qui se produit en vous. Comment cela se manifeste-t-il? Lorsque vous confiez vos peines à Christ et permettez qu'il travaille dans votre cœur, une véritable transformation commence. Ce renouvellement apporte de nouvelles pensées, de nouvelles émotions et un nouveau but. C'est un processus continu de laisser le vieux derrière et d'embrasser le nouveau. Maintenant, comment pouvez-vous vous ouvrir à cette transformation? Consacrez du temps à la prière et à la méditation de la parole de Dieu. Demandez au Saint-Esprit d'œuvrer dans votre cœur. C'est un chemin qui exige patience et confiance, mais les récompenses sont puissantes. Confessez dans les commentaires. Je me permets d'être transformé. Si vous êtes prêt à accueillir cette œuvre de renouvellement dans votre vie, terminons ce moment par une prière, en accord avec ce que David Yonggi Cho enseignait. Père céleste, je viens à toi avec un cœur ouvert, cherchant la guérison et le renouvellement que seul toi peux apporter. Je te remets toutes les blessures du passé, en te demandant de les emporter et de me rendre nouveau. Saint-Esprit, renouvelle mon esprit et mon cœur. Aide-moi à déclarer la vérité sur qui je suis en Christ et à chercher du soutien dans ma communauté. Que chaque mot que je prononce reflète la vie et la victoire que tu m'as donnée. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Dans ce chemin de guérison et de renouveau, souviens-toi que Dieu est toujours à tes côtés, prêt à faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Ce parcours peut être un défi, mais il est également rempli de promesses et d'espoir. À chaque pas que vous ferez, vous vous rapprocherez davantage de la vie abondante que Dieu a préparée pour vous. Il est essentiel de comprendre que la guérison émotionnelle n'est pas un processus instantané. Souvent, il faut du temps pour que les blessures du passé soient traitées et guéries. David Yonggi Cho a toujours souligné que la patience et la persévérance sont essentielles dans ce parcours. La transformation que nous recherchons ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est un chemin que nous devons parcourir avec foi et détermination. Un pas important dans ce processus est la pratique de l'auto-évaluation. Cela signifie que vous devez consacrer des moments réguliers à réfléchir sur vos émotions et vos réactions. Demandez-vous, que ressens-je? Pourquoi réagis-je ainsi à certaines situations? Cette pratique d'introspection peut aider à identifier des schémas de comportement qui doivent être modifiés. En mettant ces sentiments en lumière, vous pouvez commencer à travailler dessus, en les remettant à Dieu et en cherchant sa guidance. David Yonggi Cho a enseigné que la prière est la clé de cette auto-évaluation. En priant, vous ne parlez pas seulement à Dieu, mais vous vous ouvrez également pour qu'il parle à votre cœur. La prière est un moment d'intimité, où vous pouvez exprimer vos doutes, vos peurs et vos désirs. En le faisant, vous permettez à l'Esprit Saint d'agir dans votre vie, apportant clarté et compréhension sur vos émotions. Il est également important de comprendre que le pardon est un élément essentiel dans la guérison émotionnelle. Souvent, nous sommes blessés par des personnes que nous aimons ou en qui nous avons confiance. Garder rancune et ressentiment ne fait que nous enchaîner au passé. David Yonggi Cho soulignait que le pardon n'est pas seulement un acte de libération pour l'autre, mais surtout pour nous-mêmes.
Pardonner est un acte de courage qui nous libère des chaînes qui nous retiennent. En pardonnant, vous ne minimisez pas la douleur que vous avez subie, mais vous choisissez de vous libérer du poids que cette douleur impose. Lorsque vous confiez cette douleur à Dieu et décidez de pardonner, vous ouvrez la porte à la guérison dans votre vie. Ce processus peut être difficile, mais il est essentiel pour pouvoir avancer. Une stratégie pratique qui peut aider sur ce chemin est la pratique de la gratitude. Au lieu de vous concentrer sur les blessures et les douleurs, commencez à dresser une liste des bénédictions dans votre vie. L'acte de gratitude peut changer votre perspective et aider à reprogrammer votre esprit vers le positif. David Yonggi Cho a toujours encouragé ses suiveurs à tenir un journal de gratitude, où ils pouvaient enregistrer les petites et grandes bénédictions reçues chaque jour. La gratitude non seulement illumine notre vie, mais elle nous aide aussi à reconnaître la main de Dieu dans toutes les situations. Lorsque vous vous concentrez sur ce que Dieu fait, plutôt que sur ce qui vous est arrivé, la guérison émotionnelle commence à s'épanouir. Cela ne signifie pas ignorer la douleur, mais plutôt donner à Dieu l'espace nécessaire pour agir dans votre vie. Il est également fondamental de chercher la parole de Dieu comme source de renouvellement et d'encouragement. La Bible regorge de promesses et de vérités qui peuvent apporter réconfort et force. Lorsque vous êtes confronté à des difficultés émotionnelles, il est vital de rechercher des versets qui parlent de guérison, de renouvellement et de l'amour de Dieu. David Yonggi Cho a toujours encouragé la mémorisation de versets qui touchent directement le cœur, aidant ainsi à renforcer la foi et à encourager la transformation intérieure. Une autre pratique qui peut être bénéfique est de s'engager dans des activités qui favorisent le bien-être émotionnel. Cela peut inclure la participation à des groupes de soutien, la pratique d'exercices physiques, ou même la recherche de loisirs qui apportent de la joie. Lorsque vous vous engagez dans des activités qui nourrissent votre âme, vous créez un environnement propice à la guérison. Il est important de se rappeler que chaque personne a son propre rythme de guérison. Ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour une autre. David Yonggi Cho a toujours souligné l'importance de chercher l'orientation de Dieu à chaque étape du processus. Cela signifie que, pendant que vous travaillez sur votre guérison émotionnelle, vous devez continuer à chercher la direction du Seigneur, en lui faisant confiance pour savoir ce qui est le mieux pour vous. La transformation émotionnelle se produit également lorsque nous nous permettons d'être vulnérables. Souvent, nous avons peur de montrer nos faiblesses, mais la vulnérabilité peut être une force puissante. En vous ouvrant à des amis ou à votre communauté de foi, vous permettez à la grâce de Dieu de circuler à travers les relations. Partager vos défis et vos peurs avec ceux qui se soucient de vous peut apporter du soulagement et du soutien dans les moments difficiles. De plus, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans votre parcours. Dieu a placé autour de vous des personnes qui peuvent vous aider dans cette marche. David Yonggi Cho a toujours cru en l'importance de la communauté et en la force qu'elle apporte. Lorsque vous vous unissez aux autres, vous pouvez trouver encouragement, soutien et amour, qui sont fondamentaux pour la guérison émotionnelle. La guérison émotionnelle est un voyage qui exige engagement et foi. Vous pouvez rencontrer des hauts et des bas, mais rappelez-vous que Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. C'est à travers cette lutte que vous pouvez expérimenter la véritable liberté qui vient de la transformation en Christ. Enfin, gardez toujours l'espoir que Dieu travaille dans votre vie. Chaque jour, en vous consacrant à ce parcours de guérison et de renouvellement, vous vous rapprochez davantage du but qu'il a pour vous. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de Dieu pour réaliser des changements profonds et significatifs dans votre vie. Croyez qu'avec chaque pas franchi, vous vous façonnez pour devenir la personne que Dieu vous a appelé à être. La guérison émotionnelle est un processus qui nécessite votre volonté de vous tourner vers l'intérieur et de confronter les réalités que vous avez évitées. C'est un engagement quotidien à vous permettre d'être vulnérable devant Dieu et devant ceux qui vous entourent. Souvent, vous pouvez sentir que vous êtes seul dans votre lutte, mais il est essentiel de se rappeler que vous n'avez pas à faire face à cela seul. En vous ouvrant à l'aide des autres, vous créez un espace dans votre vie où la guérison peut réellement se produire. Une pratique efficace consiste à consacrer des moments quotidiens à la réflexion. Cela peut se faire à travers la prière, où vous ne vous contentez pas de parler, mais où vous écoutez également. Demandez à Dieu ce qu'il souhaite révéler au sujet des blessures que vous portez. Ce dialogue sincère peut mettre en lumière des domaines qui nécessitent d'être travaillés et guéris, permettant à l'Esprit Saint d'opérer dans votre vie de manière puissante. De plus,
S'impliquer dans des groupes de soutien peut être une façon transformative de rechercher la guérison. De nombreuses églises proposent des groupes de soutien ou des cellules où vous pouvez partager vos luttes dans un environnement sûr et accueillant. Partager vos expériences avec d'autres peut alléger le poids que vous transportez tout en offrant encouragement et soutien mutuel. Lorsque vous vous permettez d'être vulnérable, vous créez des liens qui renforcent votre foi et aident dans votre cheminement de guérison. Une autre stratégie importante est la pratique du pardon, non seulement envers les autres, mais aussi envers soi-même. Souvent, nous sommes nos pires critiques. Les voix intérieures qui nous disent que nous ne sommes pas assez ou que nous ne méritons pas la guérison peuvent être les plus destructrices. Il est essentiel de se rappeler qu'en Christ, vous êtes une nouvelle création. Le pardon ne signifie pas que les blessures n'existent pas, mais que vous choisissez de ne pas permettre qu'elles définissent qui vous êtes. Il est également vital de cultiver un esprit de gratitude. Au lieu de vous concentrer sur les difficultés, commencez à reconnaître et à remercier pour les bénédictions, même les plus petites. Cela peut être un exercice quotidien où vous notez au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Cette pratique change votre perspective et aide à créer un environnement mental plus positif, propice à la guérison émotionnelle. N'oubliez pas que le processus de guérison n'est pas linéaire. Il y aura des jours bons et des jours mauvais, et c'est normal. La patience envers soi-même est une partie fondamentale du parcours. Dans Romains 8, 28, nous sommes rappelés que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela nous montre que même les expériences douloureuses peuvent avoir un sens. Dieu travaille dans votre vie, même lorsque vous ne pouvez pas le voir ou le comprendre. Une approche pratique consiste à établir des objectifs réalistes pour votre cheminement vers la guérison. Au lieu d'attendre une transformation immédiate, fixez de petits pas que vous pouvez franchir chaque jour. Cela peut inclure la pratique de la méditation sur la parole de Dieu, la participation à des activités qui apportent de la joie et la recherche d'un soutien émotionnel auprès d'amis ou de membres de la famille. Chaque petit pas compte et avec le temps, ces efforts s'accumulent pour produire une transformation significative. Se connecter à la parole de Dieu est une partie essentielle de ce processus. La Bible regorge de promesses qui peuvent renforcer votre foi et apporter du réconfort dans les moments difficiles. Prenez le temps de lire et de méditer sur des versets qui parlent de guérison, de renouveau et d'amour. Cela nourrit non seulement votre âme, mais construit également une base solide pour votre vie spirituelle. La transformation intérieure que vous recherchez est également alimentée par la pratique de l'auto-évaluation. Demandez-vous, comment gérerai-je mes émotions? Quels sentiments émergent dans ma vie? Cette pratique d'auto-évaluation peut aider à identifier des schémas de comportement qui doivent être changés. En mettant ces sentiments au grand jour, vous commencez à travailler dessus en les remettant à Dieu et en cherchant sa guidance. Il est important de comprendre que la guérison émotionnelle est un processus. Il n'y a pas de calendrier fixe pour savoir quand vous devez vous sentir complètement guéri. Chaque personne a son propre rythme et cela doit être respecté. Ce qui compte, c'est que vous continuiez à chercher Dieu et à vous laisser façonner par lui. David Yonggi a toujours souligné l'importance de faire confiance au temps de Dieu. Parfois, ce qui semble être un retard est en réalité un temps de préparation pour quelque chose de plus grand. La prière doit être un pilier central dans votre parcours de guérison. En priant, vous vous ouvrez à la communication avec Dieu et lui permettez d'agir dans votre cœur. N'ayez pas peur d'être honnête dans vos prières. Parlez de vos luttes, doutes et peurs. Ce type de vulnérabilité est puissant et peut apporter un sentiment de soulagement, car vous confiez vos inquiétudes au Seigneur. De plus, pratiquer le fait de s'entourer de personnes qui partagent votre foi est vital. La communauté de croyants peut être une source de force et d'encouragement. Partagez vos luttes avec d'autres qui vous comprennent et ce souci de vous peut être profondément libérateur. Lorsque vous vous unissez à d'autres dans la prière et le soutien, vous faites l'expérience de la force du corps du Christ en action. Enfin, rappelez-vous que la guérison émotionnelle est un parcours qui en vaut la peine. Chaque pas que vous faites vers la liberté et le renouvellement vous rapproche du but que Dieu a pour votre vie. Chaque jour, en vous consacrant à ce parcours, vous vous rapprochez davantage du plan que Dieu a établi pour vous. C'est un chemin qui exige foi, patience et courage, mais les récompenses sont profondes et transformantes. Confessez dans les commentaires « Je suis engagé dans ma guérison » si vous êtes déterminé à avancer, en faisant confiance à Dieu qui est à vos côtés dans cette démarche.
La guérison et le renouvellement que vous recherchez sont possibles en Christ, et il est prêt à vous guider à chaque étape du chemin. Il est important de comprendre que la guérison émotionnelle implique un engagement actif de votre part. Vous devez vous impliquer dans le processus, en prenant des décisions qui soutiennent votre parcours vers le renouvellement. Une de ces décisions est la pratique de la discipline spirituelle. Cela inclut la lecture quotidienne de la Bible, la méditation sur les Écritures et la prière constante. Ces habitudes renforcent votre relation avec Dieu et aident à cimenter les vérités qu'il souhaite que vous intégriez. Accordez un moment spécifique chaque jour pour vous connecter à la parole de Dieu. Choisissez un verset qui résonne dans votre cœur et méditez-le. Demandez-vous comment cette vérité s'applique à votre vie et de quelle manière elle peut vous aider à surmonter les blessures du passé. En faisant cela, vous commencez à construire une fondation solide qui soutient votre guérison émotionnelle. De plus, la recherche d'un soutien professionnel peut également être une étape cruciale. Souvent, la douleur émotionnelle est profonde et complexe, et il peut être bénéfique de chercher l'accompagnement d'un thérapeute ou d'un conseiller chrétien. Ces professionnels peuvent offrir des outils et des stratégies pratiques pour gérer vos émotions. Ils peuvent vous aider à traiter les traumas passés de manière saine et vous encourager à avancer. N'hésitez pas à demander de l'aide. La vulnérabilité de partager vos luttes avec un professionnel peut être le premier pas vers une véritable transformation. En plus du soutien spirituel et émotionnel, l'éducation sur la santé mentale est une partie fondamentale de ce parcours. Apprendre les dynamiques de l'esprit et comment les émotions fonctionnent peut vous donner le pouvoir de mieux gérer vos expériences. Une autre pratique importante est le soin de soi. Prenez le temps de prendre soin de vous physiquement, émotionnellement et spirituellement. Cela peut inclure des activités comme l'exercice physique, des loisirs que vous aimez ou simplement des moments de repos et de détente. La santé émotionnelle est étroitement liée à la santé physique. Lorsque vous prenez soin de vous, vous investissez dans votre capacité à guérir. Enfin, ne sous-estimez pas le pouvoir de la gratitude dans votre processus de guérison. Habituez-vous à remercier Dieu pour chaque petite bénédiction que vous rencontrez au cours de la journée. Cette pratique ne change pas seulement votre perspective, mais ouvre également votre cœur pour recevoir davantage de Dieu. Lorsque vous vous concentrez sur ce qui est bon et positif, vous laissez moins de place aux douleurs du passé pour dominer votre esprit. Rappelez-vous que la guérison émotionnelle est un voyage continu. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'avancer, de vous engager dans votre transformation et de rechercher la plénitude que Dieu a planifiée pour vous. Faites confiance au processus et gardez les yeux fixés sur le Christ, car il est la source de tout renouvellement et de toute guérison véritable. Avant de partir, faites 2 choses maintenant. Respirez profondément et gardez en mémoire ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Et si cela a du sens, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a également besoin de l'entendre.